une mauvaise grippe. Et ils ont fait un gros plan sur sa brûlure au 3e degré. Le succès paraît bien doux à tous ceux qui n'en connaîtront jamais. Et... Marie, si j'avais voulu être dérangée par ce genre de bruit grotesque, je serais restée chez moi devant la télé à tranquillement regarder un feuilleton qui se passe à l'hôpital. Mais, mademoiselle, je me sens pas très bien. Mais c'est vrai. Je crois que tu as de la fièvre, tu es trop malade pour rester à l'école. Qu'est-ce qu'elle a dit? Marie est trop malade pour rester à l'école? Je crois qu'il est plus prudent que tu rentres tout de suite chez toi. Tu sais que chacun de tes éternuements projette dans la classe des millions de germes. Et salut Marie, soigne-toi bien. Mademoiselle ici, je suis très malade moi aussi. Atchoum. Ne sois pas ridicule, Greg, on sait tous que tu ne sais pas ce que veut dire le mot malade. Où sont tes muqueuses chargées, ton visage empourpré, ton front trempé de sueur? Les petits malins qui font semblant d'être malades ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais ils ont une air de colle. Elle va propager des germes. Éternue encore juste là. Ça ne se fait pas. Dépêche-toi. Fais-le. Il me faut des germes. Où ils sont? Où as-tu mis tes germes? Tu ne peux pas les voir, Greg, ils sont microscopiques. C'est moi que tu rends malade. Tu dis ça pour rentrer à la maison? C'est bon quand c'est froid. Cool. Je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, j'ai le nez archi plein. Ouais, ça y est, je peux pas respirer, je suis tombé malade. Chaud. Tu as éternué? Tu as toussé? C'est bien ça, tu as de la fièvre. Pas question que tu ailles à l'école aujourd'hui et je déclenche l'alerte rouge à la maison. Bon plan. Parfait, tu n'as pas de fièvre du tout. C'est sûrement pour ça que je me sens en pleine forme. Bon, salut maman. Remarque que je ne suis pas bien sûre. Tu devrais peut-être rester à la maison par mesure de précaution. Je trouve que ce n'est pas très prudent. Mais enfin, puisque je ne suis pas malade, je t'assure que je n'ai besoin d'aucune mesure de précaution. Regarde, hop. Lucien, fais attention à toi. Quand tu fais la route, tu fais bouger de l'air. Et quand l'air circule, ça propage les germes. Alors surtout, mon chéri, il est très important que tu restes bien couvert. Et je compte sur toi, tu ne touches à rien. Tu ne touches personne et tu ne touches à rien qui ait pu être touché avant par quelqu'un. Passe une merveilleuse journée sans germes. Et surtout, amuse-toi bien à l'école, pauvre Minus. Moi, je vais pouvoir lire des BD, regarder la télé, fouiller dans ta chambre toute la journée. Ferme tout de suite cette fenêtre. Tu vas prendre un bon bain antibactérien pendant que je prépare ta bulle stérilisée pour un traitement maison. Ben un traitement maison? Tout va bien. Tout va bien. Ouais, ça continuera si tu mâches des pétales des tulipes des marais, c'est ce que je fais, moi. C'est vrai que ça a un goût vraiment dégoûtant, mais c'est très efficace contre la grippe. J'ai pas besoin de bain. J'ai simplement besoin de jouer d'un peu d'air pur. Il y a une drôle d'odeur. Si tu es trop malade pour aller à l'école, tu es aussi trop malade pour t'amuser. Alors reste là et fais trempette. Pendant ce temps, je vais préparer la phase 2. Non! Stop! C'est quoi la phase 2? Qu'est-ce qui se passe? Où est mon petit Grégounet?
Greg est malade. Pourquoi c'est lui et pas toi? S'il te plaît, envoie-lui tout mon amour. Tu devrais lui envoyer ton amour toi-même. Et je suis certain qu'il apprécierait. Lucien! Et qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Jette tout de suite le truc que tu m'achouilles. Allez, plus vite que ça! Mais mademoiselle, ce sont des herbes médicinales. Phase 2. Un bon bol d'air pur grâce à ta bulle. Et l'air pollué et plein de miasmes va dans l'aspirateur, d'où les germes ne pourront plus jamais s'échapper. Ha ha! Est-ce que je peux regarder la télévision? Oh, mais bien sûr, mon chéri! C'est quoi ça? Un champ de neige pur et immaculé qui vient juste de tomber du ciel. Ça va te détendre et te donner des pensées pures et élevées. J'en sais trop rien, Lucien. On est censé mâcher ses pétales. Franchement, je ne suis pas certain que ce soit aussi efficace si on les tricote. Je le sais bien, mais c'est le seul moyen que j'ai d'inhaler les effluves des pétales sans m'attirer des ennuis avec mademoiselle ici. Et en plus, je n'aurai plus ce goût atroce dans la bouche. Alors tu te sens comment avec Ça me gratte un peu. sans doute les effluves des pétales qui s'insinuent dans ta peau. Je ferais bien d'y retourner vite fait. Tiens, hop. Ah. Si les Romains de l'Antiquité ont bien inventé le bain, le savon proprement dit n'a pas été inventé avant... Lucien! Je peux savoir ce que tu es en train de faire? Et je crois que je suis allergique à quelque chose. Ça me démange, ça me brûle, ça... Oh mon Dieu, ça me gratte sur les bords. Lucien Crampe, veuillez vous rhabiller immédiatement! Mais c'est impossible, mademoiselle. J'ai une réaction allergique, ça me gratte, ça me démange, c'est atroce. Et maintenant, tu vas avoir en plus quelques heures de colle. Mais quelle bonne surprise! Wendy Winkle! Non! Bonjour, mon petit Grégounet chéri. Lucien m'a suggéré de venir te voir. Il m'a dit que ça te ferait le plus grand bien. Et je t'ai apporté quelque chose, de la bonne huile de poisson. Ah, oh, c'est une merveilleuse idée, Wendy. Alors je vous laisse. Amusez-vous bien, les enfants. Non! Oh, mon pauvre Grégounet chéri, tu as vraiment l'air patraque, tu sais. Et ta couverture qui n'est même plus bordée. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis ce n'est pas la peine de porter ça quand je suis avec toi. Cool! En plus, ce sera plus pratique pour prendre ton huile. Je vais te donner ton médicament, mon pauvre petit bébé malade. Pas cool! Et voilà le petit chouchou. Oh, fais un petit effort, ce n'est pas si mauvais que ça. Ça a été fait pour avoir un goût de bonbon. Miam. Tu as léché la cuillère! Mais c'est pas moi le malade. C'est vrai que c'est un coup de bonbon. Tout doux, mon petit agneau en sucre. Je te donne une autre grosse cuillère seulement si tu me fais un petit bisou. Est-ce que tout se passe bien, les enfants? Il m'a semblé entendre quelque chose tomber. Oh mon Dieu, c'est horrible, Madame Crampe. Greg vient d'enlever sa bulle stérilisée. Il a vraiment fichu une sacrée pagaille. Greg, tu es trempé de sueur. Et tu es dégoûtant. Il faut te nettoyer dans la baignoire. Désolée, je croyais sincèrement que c'était la sortie. Bon, ben, salut. Au revoir, Lucien. Tu as l'air tout bronzé. Tu reviens de la plage? Lucien, regarde-toi un peu. Est-ce que je ne t'avais pas dit de rester couvert? Je ne me sens pas très bien. Tu es malade. Je vais mettre toute la maison en alerte rouge. C'est une épidémie. Je compte sur vous pour coopérer. Je viens juste de mettre au point cette double bulle. Comme ça, vous pouvez vous soigner ensemble. Lève-toi, Greg, j'ai absolument besoin d'aller aux toilettes. Et alors? Alors il faut que tu viennes tout de suite avec moi. Je peux pas, je regarde la neige, ça m'élève l'esprit. Et Greg, il faut absolument que j'y aille. Greg, maman.
plein les yeux. Oh là là. Oh. Hein? Maman, vite! T'es mort. Juste une cuillerée. Berk, j'en veux pas. Qu'il meure de faim. Enfin, mon chéri, je ne peux pas faire ça. Tu imagines un peu ce que penseraient les voisins. Oh, Oh, il est aussi excité que lorsque Lucien a saigné du nez pour la première fois. Hein? Ce n'était qu'une petite goutte. J'ai la curieuse et désagréable intuition que mon univers va s'écrouler aujourd'hui. Ce n'est vraiment qu'un petit être vil et répugnant. Et c'est comme ça qu'il a réussi à prouver sa Je théorie. te salue, Marie. Lucien. Waouh! Ce sont de jolies perles. Est-ce que c'est nouveau? Eh bien, pas tout à fait, c'est à ma mère. Mais elle vient de me les offrir. C'est super. Et tu es chouette et les perles te vont très bien. Merci. Bon, on se retrouve au centre commercial? Oui, comme prévu. Hein? Mais enfin, Marie, tu es allergique au centre commercial. Ça pourrait être dangereux pour ta santé. T'inquiète pas autant, j'en mourrai pas. Ce n'est pas logique. Non, ce n'est pas logique. Quelque chose ne tourne plus rond. Maman! Oh! Bonjour, mademoiselle. Je viens de recevoir un choc. Je peux rentrer chez moi? Non. Allez vous asseoir tout de suite. Et j'exige que vous vous taisiez immédiatement, tas de morves débiles et boutonneux. Qu'est-ce que tu pues? Bon, il y a au moins certaines choses qui ne changent pas. J'ai eu une journée vraiment bizarre aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est énorme, et aussi sûrement très puissant. Et tu sais quoi? Tout a commencé devant les maisons qu'ils viennent de construire, avenue de l'air pur. Vite, suivons ce camion! Ça ne se voit pas, mais je suis sûre que cette route cache quelque chose. Bon sang, viens voir par là, Tony. Je suis sûre que ce sont les piquets. Et bon, mettons les choses au clair. Tu es certain d'approuver mon Pas plan? de problème, puisque tu m'assures que c'est pour la science. Ah, c'est bon. T'as rien remarqué? Non, rien du tout. D'un coup, tout est devenu tout blanc. C'est incroyable. Ah, au secours, Lucien, je glisse. Ah. Tous en route pour la casse. Mais dis-moi, comment la clôture peut provoquer des accidents? C'est vraiment très simple à comprendre, Tony. Les piquets sont plantés trop près les uns des autres. Si tu passes en vitesse devant eux, ça devient un immense thromboscope blanc qui flash et t'aveugle. C'est pour ça que tout à l'heure, tu n'as rien vu. Ça ne se remarque pas à pied, mais en voiture, badaboum. Et tu crois qu'ils ont été plantés comme ça exprès? Et j'en suis convaincue. Sache que rien n'est jamais fait au hasard dans cette ville. Qui aurait intérêt à faire une chose pareille? Et je dois avouer que j'ai tout de suite pensé à Greg, mais c'est parce que je fais une fixation. Cette espèce de terrorisme optique, ce n'est pas son genre, du moins pour l'instant. Alors je me suis demandé qui d'autre que lui pouvait tirer un infini plaisir à voir toutes ces voitures s'encastrer les unes dans les autres. Et la réponse est évidente, Joe. Regarde un peu tout ça, il va devenir riche si ses piles continuent à augmenter à cette vitesse. Il est le seul à pouvoir tirer profit de cette véritable hécatombe. Tu sais que cette huile n'est pas gratuite. Hein? Mais quelle huile? Cette huile-là, tu la paies ou tu dégages? Et on est venu pour voir Joe. Le pauvre nous a quittés. Il est mort? Non, il est allé rendre visite à ses amis, là-haut. Brrr. Alors du balai, c'est moi le responsable en son absence. Je comprends rien à ce que tu racontes. Greg est persuadé que Joe va régulièrement dans l'espace pour essayer de vendre certaines de ses épaves à des extraterrestres. Hein? Oh. Il y va pour de vrai, je l'ai vu. Ne dis pas n'importe quoi, Greg, on a vu sa charrette. Peut-être bien, mon gars, mais vous ne l'avez pas vu, lui. Alors quand tu le verras, dis-lui tout simplement qu'on est déjà au courant. Et qu'on va aller le dire. Ouais! J'ai l'impression que Joe est vraiment parti. Et si c'est pas lui, alors qui?
Toute cette histoire va trop loin, Tony. Suis-moi, nous devons courir avertir les plus hautes autorités. Il faut absolument que le gouvernement sache ce qui se passe. Bon alors, monsieur, c'est un problème de circulation routière, d'équipement, de nuisance, de parc et de jardin ou de santé? Un peu de tout ça. Vous allez commencer par ici et finirez là-bas. Waouh, un vrai jeu de piste. Déjà fini? Non, tout le monde était très occupé. Mon Dieu, quel dommage. J'en suis vraiment désolé pour vous. Donnez-moi vos dossiers, je trouverai bien quelqu'un pour les traiter. Merci beaucoup, monsieur. Je commençais à mettre sérieusement en doute les valeurs de notre système démocratique. Votre visage me dit quelque chose. Est-ce que nous nous connaissons, jeune homme? Est-ce que vous n'auriez pas de nouvelles lunettes? Si? Comment le savez-vous? Juste une idée comme ça. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je trouve que celle-ci... Et voilà pour vous. C'est ravissant, je vois après vous. Oh, tiens, bonjour Lucien. Tu veux quelque chose? Non, et j'y vois même parfaitement clair. Merci beaucoup. Est-ce que Marie est dans le coin? Excusez-moi, madame. Elle est dans la réserve. Elle aide sa mère à faire quelques bricoles. Merci beaucoup. Tout s'éclaire, je comprends tout maintenant. Bonjour, Lucien. Qu'est-ce qui s'éclaire? Ton look, ton intérêt soudain pour le shopping et même ton maquillage. C'est un baume, j'ai les lèvres gercées. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai parfaitement compris la situation, tu sais. Je sais tout, j'ai compris pour les piller. Et je me demande même comment j'ai pu être aussi aveugle pour ne pas voir l'évidence. Ton père est un opticien, non? Qui mieux que lui pour échafauder un plan pareil? Tu me fais peur, Lucien. Je ne comprends rien du tout. J'ai compris son plan pour développer sa petite affaire. Tu ne vaux pas mieux que lui. Profiter des drames humains pour s'enrichir. Je suis choquée. Mais je me fais juste de l'argent de poche et je ne vois pas pourquoi c'est mal de s'offrir quelques accessoires. Tu ne vois pas où est le mal. Tu ne comprends pas que ça pourrait être dangereux. Dangereux? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne serais pas heureux pour moi, Lucien? Maintenant que tout le monde porte des lunettes, je me sens pour la première fois bien dans ma peau. Je me sens jolie. Tu veux bien me dire où est le mal? Maintenant, il faut que j'y aille. Tu sais, Marie, j'espère sincèrement que ta conscience te rattrapera avant la police. Ciao, Lucien. N'oublie pas de saluer tes parents de ma part. Tony, attends-moi. Tu es là, toi aussi. Et qu'est-ce que tu fais avec ces trucs-là? Ah, c'est ma mère qui me les a donnés. Ce sont des remèdes naturels contre les accidents de voiture. J'y vais, mes clients m'attendent. Oh, non, toi aussi? Salut, bonsoir tout le monde. Oh, bonsoir, mon chéri. Ah? Comment va, fiston? Quoi? Maman! Lucien, tu as un ami devant la porte. Est-ce que je le fais entrer? Tu as envie de le voir? Maman, je n'ai plus aucun ami. Bien, je vais lui dire de partir. Tu sais qui c'est? Comment veux-tu que je sache, mon chéri? Je ne vois rien. Ah, je vous apporte de bonnes nouvelles, Lucien. J'ai fini par arriver à bout de cette drôle d'histoire de barrière. Oui, ça je sais, j'en ai entendu parler. Mais je ne veux pas déposer plainte ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'une histoire d'argent facilement gagnée par des gens cupides. Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre moyen de s'arranger? Je n'ai pas que ça à vous dire. Vous vous souvenez lorsque je vous ai demandé si on ne s'était pas déjà vu? Alors j'ai cherché dans votre dossier et j'ai fini par trouver ça. Voici la copie d'une plainte que vous avez déposée il y a 2 ans. Elle a la référence 3166 et concerne l'espace entre les piquets d'une clôture au regard du fait que les enfants seraient en danger s'ils passaient au travers. Eh bien, votre proposition a été soutenue à la majorité et est devenue l'article 3166 de la Charte des maisons et jardins. Et tous les édifices construits depuis respectent ce nouveau code. Et tous les piquets ont été rapprochés les uns des autres? De 5 cm et demi pour être exact, comme vous l'aviez suggéré. Félicitations. Merci. Bon, puisque je suis là, autant vous donner ceci. C'est une injonction du tribunal. Vous avez 1 semaine pour toutes les décoller. Désolé.
Ah.